138, merci. Lévitique au chapitre 25. Amen. Nous allons lire à partir du verset 10. Écoutez attentivement parce que la Bible nous dit page comme 138. Amen. Amen. Praise the Lord. Quelle perfection. Amen. Cette Bible est mystérieuse. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Amen. Amen. Nous allons commencer par le verset 8. Faites attention maintenant. Parce que si je commence par la 50e année, vous ne comprendrez pas. C'est pourquoi je commence par le verset 8. Tu compteras 7 sabbats. Amen. Amen. Sabbat d'année. 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça fera 49 ans. 7 fois 7, c'est 49 ans. Verset 9 maintenant. Le 10e jour, au verset 9, le 10e jour du 7e mois. Amen. Amen. Vous voyez, 10 et 7 sont en train de se suivre. Amen. Tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tous les pays. Amen. Amen. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez quoi? La liberté qui est le jubilé. Amen. Dans les pays pour tous les habitants. Amen. Pour tous les habitants. Ça sera pour vous un jubilé. Amen. Amen. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Ça, c'est la loi de Dieu pour libérer les esclaves. Amen. Chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Verset 11 maintenant. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produisent. Produire, même et de même. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. C'est le jubilé. Vous les garderez comme une chose sainte. Amen. Amen. Vous mangerez les produits de vos champs. Amen. Amen. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous nous approchons de la Pentecôte. Amen. Amen. Je vais lire encore une écriture dans le livre des Actes. Vous restez assis pour que nous puissions ensemble parler de ces événements qui sont en cours de route. Actes chapitre 1, nous sommes à la page 1093. Actes chapitre 1. Actes des apôtres, juste après le livre des Jean. L'évangile selon Jean et après vous avez Actes au chapitre 1. Allons lire dès le début du chapitre 1. C'est important pour vous que vous compreniez cette histoire. Théophile,
verset 1. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner dès le commencement. Selon les historiens, la personne qui écrit ici, c'est Luc. Et ce Théophile pourrait être celui qui était sur les chemins de Maús avec Cléopas. Pourrait. Je crois que ce serait lui. Mais bon, ce n'est pas nécessaire que nous puissions entrer là-dedans. Amen. Luc décrit les choses, il dit, c'est que le Seigneur a commencé à enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Amen. Amen. Écoutez, très important. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, c'est Jésus, il apparut vivant. Amen. Amen. Et leur en donna plusieurs preuves. Amen. Jusqu'à ce que Thomas avait mis aussi son doigt. D'accord? Plusieurs preuves se montrant à eux, combien de temps? Pendant 40 jours. Est-ce que vous me suivez? Parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda, écoutez attentivement, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Amen. Parce que les lieux prédestinés, amen, avant la fondation du monde où l'effusion du Saint-Esprit viendra, est prédestiné par Dieu. C'était prédestiné. Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Amen. Écoutez bien, il dit, de recommander de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, écoutez bien, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que qui le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, auquel verset? Verset 8. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bon, on étudiait la parole sur l'enlèvement. Amen. Amen. Vous voyez, l'enlèvement est décrit ici premièrement au verset 9. Amen. Parce que le 9 est, est-ce que vous me suivez? Amen. Le 9 est et restera la chose qui vous enlèvera au ciel. Amen. Après avoir dit ces choses, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et quoi? Encore une fois le mystère de la nuée. Amen. Amen. Une nuée les déroba de leurs yeux. Mais qu'est-ce que cette nuée? Est-ce que vous me suivez? Amen. Plus tard, Paul nous parle d'une nuée de témoins. C'est qu'il y a des témoins dans la nuée. Bon, maintenant. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus en blanc sortir de la nuée. Amen. Amen. Leur apparurent et ils dirent, hommes galiléens, alléluia. Amen. Pourquoi vous vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus, amen, Amen. qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Il reviendra de la même manière
Est-ce que vous me suivez? Amen. Que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, bénis la lecture de ta parole. Encore une fois. Père, viens à notre assistance. Nous avons besoin de toi, grand Saint-Esprit. Nous remettons cette parole entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le titre de la prédication, vous recevrez une puissance, une capacité. Amen. Amen. Ça, c'est le titre de la prédication. Amen. Comme je l'ai dit, la synthèse de chaque chose, toute la Bible a été résumée dans son fonctionnement, dans sa manière de pouvoir nous amener à Christ par ces codes que vous êtes en train de voir là. C'est pourquoi c'est la clé de tout. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans lui donner les sceptres, Amen. sans lui donner le bâton de commandement. C'est impossible. Cela n'a jamais existé. Même Jésus, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu a envoyé son amour. Amen. Et quand cet amour est entré dans Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. En qui j'ai trouvé ma place. C'est pourquoi je disais, et je l'ai dit encore une fois aujourd'hui, mes frères, si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut préparer un matelas pour Dieu. Dieu a besoin de matelas. Frère Branham, le prophète, dit, Dieu, le Saint-Esprit, ne suivra que la parole. Il faut mettre beaucoup de paroles dans votre âme. Amen. Et le Saint-Esprit viendra sur cette parole-là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le Saint-Esprit viendra sur cette parole-là. C'est la seule manière d'amener le Saint-Esprit dans votre cœur. Nous avons reçu un grand impératif de l'ange. Et qui est cet ange? Qui disait, va, prends, mange, avale et prophétise. C'est Dieu le Père lui-même. Amen. La Bible dit, je vis un ange qui descendait du ciel, environné de l'arc-en-ciel. Amen. Amen. C'était Dieu lui-même. Et nous devons obéir à cet impératif de pouvoir prendre les livres, le manger, amen, l'avaler, et de cela nous devenons le livre. Amen. Vous voyez, vous devenez ce que vous mangez et vous deviendrez le livre. Amen. Et vous deviendrez la parole de Dieu. Amen. Et l'enlèvement dont nous parlons n'est lié qu'à cela. Dieu ne viendra prendre que la partie qui lui ressemble. Et la partie qui lui ressemble, lui, il est qui? Il est la parole. Amen. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. C'est très important. C'est pourquoi l'Église du Dieu Tout-Puissant a une promesse scellée dans la parole de Dieu. Dans Romains 8, la Bible dit, la création tout entière, amen, soupire. Est-ce que vous me suivez? Amen. La création tout entière attend de voir la manifestation des enfants de Dieu. La création tout entière. Alléluia. Amen. La création attend de voir la manifestation des enfants de Dieu. Et cette manifestation, mes frères, ne peut se faire que par cette effusion du Saint-Esprit que nous sommes en train d'attendre.
Ça sera, comme le prophète l'avait dit, j'entends le bruit, amen, d'une pluie abondante. J'attends le bruit d'une pluie abondante. Et cette pluie, amen, va arriver. Et qu'est-ce qui va libérer la pluie? Cette même nuée de gloire que vous voyez là, amen. C'est une nuée avec de l'eau. Alléluia. C'est une nuée avec de l'eau. Et l'eau qu'on appelle le Saint-Esprit. La nuée de gloire va libérer la puissance. Parce qu'il y a la puissance dans cette nuée-là. C'est le livret A. Un livret formé des anges. Alléluia. Un livret formé des anges. Le livre qui descend du ciel. Amen. C'est le livre de cette sceau qui a été photographié. Le livre que nous avons lu ici avec vous. Amen. C'est le livret A. Et dans le livret A, on voit les théophanies. Amen. Et quand on voit les théophanies, la théophanie, c'est votre nuée. Votre théophanie, c'est votre nuée. Amen. Chacun de nous a sa nuée. Amen. Qui est votre ange derrière les anges messagers. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous avez votre ange derrière les anges messagers. C'est cela votre nuée. Et comme la Bible dit, les autres sont les nuées sans eau, et que vous êtes les nuées avec de l'eau, et l'eau étant la pluie, le Saint-Esprit, Dieu va libérer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que c'est là qu'il garde votre bénédiction. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants. Amen. Amen. Et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Regardez. Les disciples ont reçu l'onction. Amen. Ils sont partis faire les stages. Mission de 70 disciples. Amen. Alléluia. Là où nous avons vu ensemble le dimanche passé, le mystère du nom qui est écrit dans le ciel. Amen. Amen. Mais, regardez maintenant, ils devaient commencer maintenant le vrai travail. Amen. Amen. Pour allumer le monde entier par l'évangile. Pour allumer le monde entier par l'évangile. Amen. Jésus a dit, sans le sceptre, amen, n'allez pas encore. Il faut attendre le bâton du berger. Amen. C'est ça la synthèse du mystère. Ce code 117, c'est le grand mystère dans le sens que c'est une synthèse de la mission de Dieu. C'est une synthèse de la mission de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit aux apôtres de ne pas encore aller prêcher, mais d'attendre les sceptres, d'attendre la capacité, d'attendre la puissance venant d'en haut. Amen. Aucun berger ne manque le bâton du berger. Et vous savez vous-même, pour un exemple aussi parfait, Moïse était un berger naturel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Amen. Amen. Il était un berger naturel. Qu'est-ce qu'un berger naturel? C'est d'abord le bâton. Regardez. Est-ce que vous regardez? Le bâton, le berger et les troupeaux. Le bâton, le berger et les troupeaux. Cela a toujours été ainsi. Amen. Et je vais vous dire un petit secret. Même si vous ne voyez pas le bâton, parce que très souvent, le bâton est confondu avec le berger. C'est l'homme invisible. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance qui travaille au travers d'un homme. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la puissance qui travaille au travers d'un homme. C'est pourquoi
Vous voyez, hier nous avons suivi certaines vidéos sur comment se passe le message, parce que chaque samedi aussi, il y a sur Gospel Cross, vous voyez, des informations comment le message fonctionne au travers le monde entier. Donc la santé spirituelle du message, si nous pouvons bien dire. Amen. On donne le journal de la santé spirituelle du message. Le bilan. Le bilan sanitaire. Amen. De la santé. Amen. Oui. On donne le bilan de la santé du message. Oh my. Amen. Que Dieu bénisse nos frères de Gospel Cross. Amen. Amen. Et nos sœurs merveilleusement et les frères qui nous donnent ces informations. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Peut-être un jour nous ferons aussi passer un autre message sur Gospel Cross. Amen. Amen. Vraiment comme le frère vient de l'illustrer. Amen. Un bilan de santé. Amen. Amen. Comment le message, amen, est en bonne santé ou pas en bonne santé. Amen. Amen. Mais quand même c'est un bilan de santé. Amen. Il y a tout dans ce bilan-là. Alléluia. Mais God, alléluia, Dieu soit loué. Amen. Mes frères et sœurs, si je reviens sur ces codes, amen. Écoutez maintenant. Nous allons prendre Jean chapitre 21. Soyez attentifs et suivez. Je vais dire ceci. Ça, c'est le bâton du berger. Bâton du berger. Ça, c'est le deuxième un, c'est le berger. Amen. Les 7 là, c'est les troupeaux. Amen. Amen. Cela est ainsi. J'essaie d'écrire ça, vous saisissez le mystère. Parce que Dieu voulait dire quoi que je fasse. Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit quoi que je fasse, je le fais toujours de la même manière. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quoi que je fasse, je le fais toujours de la même manière. Je prends un autre berger. On va revenir sur Moïse, mais je prends un autre berger. Jean chapitre 21. Nous sommes à la page 1091. Jean chapitre 21. Amen. Amen. Nous n'allons pas voir les 153 gros poissons maintenant, mais verset 15. Frère, le verset 15 est quelque chose de très capital. Regardez vous-même ce qui se passe au verset 15. Mes frères, au-dessus du verset 15, on a parlé de 153 gros poissons. Amen. Amen. Maintenant, au verset 15 précisément. Frère Guy, vous avez vu la fois passée, on en a parlé. Regardez le verset 15, Jésus va aller au ciel. Amen. Amen. Et lisez avec moi Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, amen, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Écoutez maintenant, Jésus dit, alléluia. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il investit Pierre comme le berger. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qu'il doit paître les agneaux de Dieu. Alléluia. Moïse devait paître Israël. Pierre est investi ici par Jésus. Amen. Amen. Comme le berger. Mais il ne peut pas aller sans bâton. Alléluia. Il ne peut pas aller sans bâton. Est-ce que vous me suivez? Amen. Sans bâton vous savez, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout, plus que ne même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes troupeaux. Au verset 16, Jésus lui dit une seconde fois. Suivez attentivement. Amen.
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alléluia. Et Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit une deuxième fois, paie mes troupeaux. Amen. Amen. Soyez, devenez, je vous investis comme les bergers de l'église. Et verset 17, il lui dit pour la troisième fois, est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Pour la mais écoutez, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Vous connaissez que Jésus vient de ressusciter. Et il a augmenté sa puissance dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais il pose à une personne la question 3 fois. Je n'ai pas de réponse pourquoi il a posé cela 3 fois. Mais quand Jésus fait une chose, il sait pourquoi il le fait. Amen. 3 fois. Au verset 17, je reviens. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit pour la troisième fois, paie mes troupeaux. Amen. Amen. Voici un berger que Dieu établit. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi le code secret de Dieu 117 reste un code très, très important. Rien ne se fait sur la terre sans ce code-là. Rien. Quand je dis rien, je dis rien. Tous les prophètes de Dieu qui sont venus sur la terre ont fonctionné selon ces codes-là. Ils étaient la bouche de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui parlait au travers d'eux. Bon, maintenant, écoutez attentivement, vous qui me suivez. Prenez Luc chapitre 24. Écoutez ce que Jésus dit. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous. Amen. Amen. Ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que Dieu a promis? J'ai dit que la promesse est une dette. Amen. Amen. Dieu était dans l'obligation de pouvoir honorer cette promesse. Ce que mon Père avait promis, vous restez dans la ville. Amen. Jusqu'à quand? Amen. Amen. Vous voyez, mes frères, regardez ici. Tout ne fonctionne que selon cette formule. Vous ne pouvez pas aller travailler pour Dieu sans avoir reçu le bâton du berger. C'est impossible. Le diable n'aura pas peur de vous parce qu'il sait que vous n'avez pas le bâton du berger. Amen. Amen. Le mandat. Alléluia. Vous devez être l'ambassadeur. Amen. Un ambassadeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est le mandat. Amen. Oh my God. Un ambassadeur, quand il est envoyé, Amen, Amen. il reçoit des tours de son président. Amen. Amen. Du pays d'origine. Ce qu'on appelle la lettre de créance. Amen. 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 La lettre qui le rend crédible. Amen. La lettre de créance, Amen. c'est la lettre qui rend l'ambassadeur crédible. Amen. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Frère Branham dit ceci. C'est ce que les prédicateurs du message ne disent pas à leurs brebis. Il y a des églises partout. Il y a des pasteurs partout. Mais que ce pasteur-là
qui disent frère Branham a dit, 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 frère Branham a dit. Ils disent cela matin, midi, soir. Ils débattent sur tout. Sauf lire aussi, frère Branham a dit qu'aucun homme, 117, Amen. aucun homme n'a le droit de prêcher la parole s'il n'a pas rencontré Dieu comme Moïse. Acclamez pour le Seigneur. C'est le code 117. Tout prédicateur qui ne passe pas par le code 117, il n'a pas reçu le mandat du ciel. Amen. Il n'a pas reçu le mandat du ciel. Il faut avoir la lettre de créance. Amen. Il faut avoir la lettre qui vous rend crédible. Sinon le diable, il saura. Parce que le diable le sait même. Amen. Il sait voir la lettre de créance. Il sait voir ce mandat-là. Il sait voir cela. C'est pourquoi il y a tous ces millimélos dans le message. Amen. Ils ne sont là que pour faire des buzz, des buzz, des buzz. Non. Tout. Moi, je dis tout. Tout prédicateur du message doit se mesurer par le code 117. S'il passe par le code 117 et il échoue, c'est que Jean-Baptiste a dit quelque chose. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être sur la terre ce que vous n'êtes pas au ciel. C'est impossible. Amen. Les désordres que nous avons dans le message de William Branham, c'est qu'ils ont mal compris frère Branham. Quand frère Branham a dit, dites ce que j'ai dit. Cela veut dire que nous, maintenant c'est l'école de la fabrication des prédicateurs. Ils ont été à l'école avec un bon français, ils savent lire. Comme on peut seulement répéter ce que frère Branham a dit, on peut devenir prédicateur. Mais ils ont oublié une chose. Frère Branham a dit, dis ce que j'ai dit. Mais il a dit, qui doit dire ce que j'ai dit? Amen. Qui doit répéter ce que j'ai dit? Qui doit aller au travail de dire ce que j'ai dit? Amen. C'est ce qu'ils ne disent pas à leurs brebis. Aucun homme n'a le droit de prêcher le message. Amen. Vous voyez? Aucun homme n'a le droit de dire ce que j'ai dit s'il n'a pas rencontré. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? Il y aura des disqualifications qui vont arriver. Le temps de la vérité arrive. Je vais vous dire quelque chose. Seulement et uniquement, les ministres préordonnés depuis le ciel seront dans la manifestation des enfants de Dieu. Amen. Pour amener le baptême du Saint-Esprit, pour amener le remplissage dont le prophète avait parlé. Amen. Les autres n'y parviendront pas parce qu'ils se sont donnés la fonction de serviteurs, ils se sont donnés la fonction de pasteurs, des évêques et tous ces titres qui se donnent, docteurs et tout cela. Amen. Si cela ne t'a pas été donné par le mandat, alléluia. Est-ce que vous avez le mandat? Alléluia. Vous savez, je ne veux pas parler de ces... Vous savez, les policiers arrivent devant le bureau d'un politicien. Il dit, nous avons le mandat de perquisitionner, alléluia, votre bureau. Amen. Il était fâché. C'est un homme que vous connaissez, un grand politicien. Il dit, la loi c'est moi. Non, toi tu n'es pas la loi. C'est le policier, amen, qui a le mandat. Alléluia. Vous savez, le mandat donne l'autorité. Amen. 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 Jésus a dit, si vous allez maintenant, malgré que votre stage, vous connaissez les stages, de 70 disciples, amen, c'était successful, amen. C'était avec beaucoup de succès.
Amen. Mais maintenant, vous allez entrer, maintenant, pas un stage. Amen. Vous allez entrer dans le travail. Et vous vous souviendrez que vous avez frappé dur le diable. Hein? Je l'ai vu tomber du ciel comme l'éclair. Amen. Amen. Il se souviendra. Parce que le diable se souvient de ce qu'on lui a donné comme coup. Quand vous donnez les coups au diable, il se souvient. Et il est aux aguets. Alléluia. Il vous attend. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, non, je vais les remplir. Amen. Leur donner un mandat. Je leur donner la capacité. Leur donner la puissance. Leur donner le pouvoir. Amen. De marcher sur les scorpions. Amen. De marcher sur les serpents. Amen. De marcher sur les scorpions. Amen. De marcher sur les lions. Amen. Et que rien ne pourra les nuire. Amen. Rien ne pourra les nuire. Rien ne pourra les nuire. Nous sommes en combat avec l'ennemi. Vous devez être armés. C'est pourquoi Ephésiens 6 nous dit revêtez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Amen. Pas une partie des armes, mais toutes les armes. Toutes les armes. Afin de résister aux mauvais jours. Amen. Jésus a eu un mauvais jour. Amen. Vous connaissez les mauvais jours de Jésus? Jésus a eu un mauvais jour. Il sortait à peine de son jeûne de 40 jours. Et le mauvais jour était là. Le diable vint voir Jésus et dit, si tu es le Fils de Dieu, je sais que tu as jeûné pendant 40 jours. Et que tu es le miraculeux. Amen. Les pierres sont là. Changez-les en pain et mange. Alléluia. Et Jésus, il était bien armé. Amen. Contre les mauvais jours. Amen. Et vous, quand les mauvais jours arrivent, Amen. qu'est-ce que vous avez à dire au diable? Qu'est-ce que vous avez à dire au diable? Amen. Qu'est-ce que vous avez en vous pour répondre au diable? Alléluia. Jésus a eu son mauvais jour. Tout le monde peut avoir son mauvais jour. Amen. Mais vous devez être armés. Amen. La Bible dit revêtez toutes les armes de Dieu. Amen. Amen. Comment un soldat peut aller à la guerre sans armes, sans équipement? Dieu doit vous équiper. Amen. C'est pourquoi le code 117. Nous commençons avec 117, vous verrez, ça va aller dans le monde entier. Amen. Vous verrez, ça ira dans le monde entier. Le code 117, vous allez commencer à entendre ça sur Internet. Ceux qui auront l'œil, des serviteurs de Dieu qui auront l'œil, ils vont voir. Rien ne se fait sur la terre sans le code 117. Amen. Attendez à Jérusalem Amen. jusqu'à ce qu'on vous donne le mandat. Amen. Amen. Sans le mandat, vous ne pouvez pas aller perquisitionner la maison du diable. Amen. Vous allez perquisitionner la maison du diable sans mandat. Un jour, vous connaissez l'histoire des fous de Gadara. Amen. Jésus s'avança comme ça. Il avait vu un fou qui dormait dans les cimetières et tout ça et tout le reste. Il s'avança, comme il s'avançait, le fou s'éleva contre Jésus. Et il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu? Vous voyez? Les démons appellent Jésus fils de Dieu. Amen. Et toi, va t'aventurer sans mandat. Il te fait dire, oh, il n'y a rien. Amen. Acclamez-vous le Seigneur. Amen. Le diable peut lire l'invisible. Amen. Le diable peut lire l'invisible, frère. Amen. On ne joue pas avec le service de Dieu. Vous allez perquisitionner la maison du diable sans mandat. Ah, vous connaissez l'histoire des fils qui ont voulu imiter Paul, qui ont été déshabillés par le mauvais esprit. Ça se trouve dans la Bible. Je vous le donnerai. Ils n'avaient pas de mandat. Je vous donnerai cela. Et la Bible dit les démons les ont frappés
et ils sont partis avec des blessures, ils ont fui. Parce que quand Paul dit, au nom de Jésus sort, et ils ont dit, nous on peut faire la même chose. Ils sont partis perquisitionner, amen. Ils sont partis perquisitionner la maison des démons. Frère, les démons étaient plus méchants et plus puissants. Il les a battus et ils ont fui. Ce sont les imitateurs. Ce sont les impressionnistes. Ce sont les gens qui n'ont pas le mandat. Jésus n'a pas envoyé ses disciples sans mandat. Jésus n'a pas envoyé ses disciples sans la lettre de créance. Amen. Pourquoi il y a le désordre dans le message de Frère Branham? Vraiment. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, Amen. il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Dans toute la vérité. Amen. Pas une partie, mais dans toute la vérité. Amen. Et aujourd'hui, les autres sont dans le millénium. Les autres sont déjà enlevés. Vous voyez, le Saint-Esprit ne peut pas être dans cette confusion-là. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le programme de Dieu. Amen. Vous savez, quand il y a une fête, il y a un programme. On commence par 1, 2, 3, 4. Il y a une suite logique. Amen. Le programme veut dire une suite logique Amen. qui a été préparée. La succession des événements. Les événements se succèdent. On ne met pas d'abord les chaussures, ensuite on met les chaussettes au-dessus. Ça n'existe pas. Amen. Avez-vous déjà vu un homme qui se promène, il met d'abord son pantalon, ensuite il met les caleçons au-dessus. Quand on le regarde, on dira, mais quelque chose ne va pas. C'est ce qui se passe dans le message de Frère Branham. Ils ont tout anticipé. Ah, Jésus est venu, il ne viendra plus. Mais vous attendez quoi? Vous prêchez pourquoi? Cela veut dire, comme il ne viendra plus, vous allez passer par la tribulation. Ils disent tout et ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Vous, dans cette église, vous savez que le Seigneur dit à mon Seigneur. Amen. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi là, vous. Au moment où nous parlons là, il est en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder. Jusqu'à ce que les derniers puissent entrer. Alléluia. Jusqu'à ce que les derniers puissent entrer. Et quand les derniers entreront, l'ange qui était allé chercher Rebecca. Amen. L'ange qui était parti chercher Rebecca. Cet ange-là, quand il a Rebecca entre les mains, il dit, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Maintenant tu peux venir. Amen. Oh, Alléluia. gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous voyez mes frères et sœurs. Et pourquoi toutes ces confusions? Pourquoi toutes ces fausses doctrines? Amen. Ils n'ont pas reçu la lettre de créance. Amen. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas dans la confusion. Amen. Le Saint-Esprit, Amen. on les appelle comment là? Le maître de la fête, on appelle comment? Maître des cérémonies. Le Saint-Esprit, c'est le maître des cérémonies. Amen. Il sait quand il y a un mariage, quand est-ce qu'on coupe les gâteaux. Il sait quand est-ce que les mariés vont entrer dans la salle de danse. Le Saint-Esprit, c'est le programme de Dieu. Amen. Amen. Rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez à Jérusalem Amen. jusqu'à Amen. ce que Amen. vous receviez ce que le Père avait promis. Amen. Ça, c'est le mandat. Amen. Le diable ne discute jamais avec le mandat. Jamais, jamais. Amen. Vous arrivez chez
Il dit que la loi c'est lui. L'autre, toi, ce n'est pas toi la loi. Alléluia. Amen. On envoie un policier pour perquisitionner. La personne résiste. Mais le policier, il prend, il dit, mais voici le mandat. C'est signé par le procureur. Je peux entrer dans votre maison parce que j'ai les droits. C'est pourquoi, dans cette histoire d'aller chasser les démons, en bon, vous allez les faire comme ça. Chasser les démons. Allez perquisitionner la maison du diable. Parce que quand vous allez chasser les démons, c'est exactement ce que je vous dis. Vous allez perquisitionner la maison du diable. C'est-à-dire que vous allez chercher les choses que vous voulez chercher dans la maison du diable. C'est ça la perquisition. Mais vous ne pouvez pas le faire sans mandat. Il ne va pas vous autoriser. Il veut voir le mandat. Amen. Le diable ne veut voir que le mandat. Amen. Si le mandat est là, c'est comme un chien qui fait rentrer sa queue et c'est fini. Amen. Jésus rencontra les fous de Gadara. Les fous de Gadara lui disent, Alléluia. qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu? Comment le diable peut savoir qu'il était le fils de Dieu? Amen. Le diable va plus loin. Il dit, pourquoi tu veux me faire périr avant le temps? Oh, moi, si j'avais le temps pour vous lire ça. Il dit, tu veux me faire périr avant le temps. C'est que le diable connaît qu'il a un temps. Amen. Jésus lui demanda, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion, parce qu'ils étaient nombreux. Et Jésus dit, toi Satan, sors. Amen. Et pourquoi ils ont obéi? Parce que la Bible dit, quand on a baptisé Jésus, Alléluia. le mandat était venu. Amen. Si les ailes d'une colombe, Amen. mange comme Dieu envoya son amour pour qu'il un signe du ciel. Sur les ailes, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour pour qu'il un signe du ciel, on the wings of the dawn, on the wings of the snow, while and God sent down His dew, a sweet love, a sign from above, on the wings of, oh, acclamez pour le Seigneur Jésus. Les fous de Gadara, il a dit, nous sommes nombreux. Je m'appelle Légion. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Il a dit, les jours où je suis allé dans le temple, j'ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Quel est l'Esprit du Seigneur? Le bâton du berger. Amen. Les codes 117. Alléluia. Aucun prédicateur Amen, ne amen, peut passer amen, à amen. côté du code 117. Amen. Si vous êtes celui-là, le 1, vous Amen. devez avoir le bâton du berger. Amen. Obligatoire. Amen. Amen. Oh, Dieu m'a appelé. Amen. Dieu m'a envoyé. Vous vous êtes rencontrés où? Quand? Et comment? Vous savez, nous qui travaillons, nous avons des contrats dans les sociétés. Mais vous, quand on va aller chercher les contrats au ciel, on ne trouve rien. Vous vous souviendrez d'une chose. Dans Matthieu chapitre 20, il y avait des ouvriers qui étaient engagés à des différentes heures. Le matin, le maître, il sortit, il dit, vous faites quoi? Nous n'avons pas de boulot. Allez travailler. Amen. Il sortit encore. Il sortit encore. Et il sortit encore. Amen. Et il envoya. C'est Amen. lui qui doit envoyer. Amen. C'est la vérité. Aujourd'hui, frère, surtout dans le monde, on n'a pas besoin de comprendre comment tous ces gens dans le monde ils font. Ils commencent par être évangélistes. Ils travaillent avec un pasteur, après ils voient que non, ça ne marche pas.
Et c'est bon que je puisse devenir moi-même pasteur. Et parce qu'il était évangéliste, il allait déjà passer par là. Il va faire la métamorphose de l'évangéliste au pasteur. Et après, quand il devient pasteur, il devient apôtre. Métamorphose. Et après apôtre, il devient évêque. Donc il a toutes les églises là où il passe. Sans mandat céleste, Amen. sans la lettre de créance du ciel, sans nomination. Vous savez, moi quand j'étais jeune, vous savez quand j'étais dans l'armée, quand on a nommé les officiers qui terminaient à Kananga, moi j'ai entendu mon nom. On m'a nommé au même moment que eux. Parce qu'eux, ils faisaient leur école là-bas. Moi, je faisais de l'autre côté, comme je vous avais dit. La nomination vient du quartier général. C'est ce que nous appelons le QG. Le quartier général, c'est le ciel. Amen. C'est le positionnement au ciel. Amen. C'est le ciel qui vous positionne. Amen. Vous ne pouvez pas vous positionner au moi je. Vous qui? Moi je. Vous qui? C'est le ciel qui vous positionne. Amen. C'est très capital, frère. Tout serviteur de Dieu doit être filtré par le code 117. Le premier, c'est le bâton du berger. Amen. Qui est votre mandat. Amen. Le deuxième, c'est vous. Amen. Et la troisième, c'est le troupeau qui est derrière vous. Amen. Vous ne pouvez pas garder les troupeaux de Dieu sans le sceptre. Amen. C'est impossible. Amen. Le diable se moque de vous. D'abord, Amen. vous n'aurez pas assez de révélations Amen. pour amener le peuple de Dieu à la Amen. perfection. Amen. Parce que Amen. le mandat, le sceptre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le mandat, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez le mandat. Attendez la lettre de créance. Attendez. Amen. Ce mandat. Quand vous allez présenter cela au diable, il lira. Quand vous êtes devant le diable, il lit. Vous savez, quand vous allez devant quelqu'un, peut-être que d'autres policiers, ils présentent ça de loin comme ça. Non? Quand on a une lettre que le procureur a signée pour une perquisition, vous allez avec la lettre, vous donnez à la personne chez qui vous allez entrer. On m'a donné l'autorisation de chasser les démons qui sont dans vous. Donc, je prends la lettre, je dis à la personne, voilà, j'ai les compétences, l'autorité et l'ordre d'entrer dans votre maison. La personne prendra la lettre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il lira. Il voit le cachet du procureur. Il voit la signature du procureur. Amen. Il dit voilà. Je n'ai rien à dire. Amen. Amen. Le fou de Gadara. Il était menacé juste par la présence du Seigneur. Pourquoi tu viens me perdre avant le temps? De quoi avait-il peur? De quoi avait-il peur, lui, le fou de Gadara? Parce que Jésus a reçu le mandat. Amen. La Bible dit, je vis le ciel ouvert. Amen. Et le Saint-Esprit, Amen. Dieu descendre sous la forme d'une colombe Amen. Amen. et Amen. entrer dans son corps. Amen. Dieu entrait dans son temple. Et à ce moment-là, Jésus avait le pouvoir de chasser toutes les maladies, tous les démons. C'est pourquoi il a dit, les œuvres que j'ai faites, Amen. vous les ferez aussi. Amen. Mais vous ne pouvez pas les faire sans le mandat, Amen. sans la lettre de créance. Amen. C'est pourquoi Amen. il faut attendre le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, travailler pour Dieu, ce n'est pas joker. Le diable n'a peur de personne. Amen. Mais il a peur de la ligne à haute tension. Il a Amen. peur de la lettre de créance. Amen. Il a peur de ça. Amen. Parce que dès qu'il voit la lettre de perquisition, Amen. dès qu'il voit le mandat d'arrêt, Amen. alléluia, on nous a envoyé de t'arrêter. Ah oui. Amen. Mais Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les dragons, sur les lions. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Amen.
diable le sait. C'est pourquoi, frère, il est d'une importance capitale Amen. que les gens ne puissent pas s'aventurer à devenir pasteur, à créer des églises. Mais c'est pitoyable. Babangi Nzambete. Amen. Ils n'ont pas peur de Dieu et ne travaillent que pour leur ventre. Amen. C'est vrai, la vérité est là. Amen. Ils n'ont pas peur de Dieu. Mais à la fin, le problème n'était pas si tu travailles. On va vérifier le contrat. Alléluia. Parce que le salaire dépend du contrat. Amen. Vous savez, dans chaque contrat, il y a combien on te paye l'heure. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Dans chaque contrat, il est écrit que nous sommes convenus Amen. de autant à l'heure. Amen. Mais toi, tu travailles. Et tu vas chercher la paye. Et quand tu arrives à la paye, on dit, mais monsieur, est-ce que tu es connu dans notre société? Oh, mais moi, je travaille. Mais ça semble que on te voyait là. Mais est-ce que tu es connu dans notre société? Amen. Est-ce que tu as un lien avec ça, la société? Oh non, vous n'avez pas vu que j'ai balayé là-bas. On n'a pas posé la question si vous avez fait ça ou ça. On a demandé si vous avez un contrat qui fait que quand on regarde le contrat, vous avez un lien avec la société. Le naturel reflète le spirituel. Amen. Vous savez, je reviens et je reviendrai toujours Amen. sur l'assertion puissante de l'homme de Dieu. Amen. Parce que comme il s'est fait 400 ans, il n'y avait pas de prophète. Quand Jean-Baptiste est apparu, il était tellement puissant que les autres pensaient que c'était lui le Messie. Or, les positionnements au ciel sont connus. Et lui, il était un prophète. Ils sont venus lui demander, est-ce que tu es le Christ? Il a dit, je ne le suis pas. Je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Amen. Je ne peux pas prendre sa place. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et toi, tu deviens prédicateur. Par quel mandat? Par quelle ordonnance céleste? Par quel décret céleste? Dans nos pays, on nomme des ministres par les décrets présidentiels. Le président écrit et il dit, je nomme tel au poste 2. Et toi, on t'a nommé quand? Par quel décret? On t'a nommé comment? Voilà les problèmes que nous avons. Amen. Pourquoi je suis commencé par ça? Frère, Dieu a vu Moïse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a dit, tu es un berger. Dans le naturel, le bâton de Moïse, vous voyez, était suffisant pour faire attaquer les loups et les restes. Ça, c'était dans le naturel. Il était exactement la photo que vous voyez là. Je crois que quand tu vas publier cela, vous prendrez un bon berger avec un bâton, avec le brebis et aussi quelque chose qui montre que c'est le message du temps de la fin. Amen. Ah oui, frère. Le 117 est le code par lequel tout ministre doit passer. Amen. Et regardez bien, l'ensemble de ces codes ne forment que 9. 117, ça fait 9. Ça se résume que toi, tu es rien. La chose qui est devant toi, c'est la chose qui fait le miracle. Amen. Oh, moi j'ai. Toi qui? La chose qui te donne toute cette force, c'est le mandat. Cette autorité, c'est le mandat. C'est le Saint-Esprit, toi tu n'es rien. Pourquoi Dieu a dit à Pierre d'attendre le Saint-Esprit? C'est parce que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien. Amen. Sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien. Et avec les fous de Gadara, Jésus, il a chassé les démons qui étaient dans les fous. Amen. Amen. Quand les démons sont sortis, ils sont entrés dans des cochons. Vous avez vu cela dans les films? Ils sont entrés dans les cochons et les cochons sont partis mourir dans l'eau. Et les gens qui gardaient les cochons commençaient à menacer le Seigneur.
Alors l'homme est redevenu normal, totalement normal et tranquille. Il demanda même au Seigneur s'il pouvait le suivre. Le Seigneur lui dit, non, mais tu n'es pas calculé dans le nombre ici. Tu as ta guérison, tu peux aller. Va dire au sacrificateur que je suis guéri. Amen. Et c'est comme ça. Ainsi, mes frères, je suis en train de vous montrer simplement que c'est un grand mystère. C'est grand mystère. Comment Dieu a fait ça avec Moïse? Dieu a pris le bâton de Moïse et il a oué cela. Le bâton de Moïse devient quelque chose d'exceptionnel. Et le bâton de Moïse était le mandat. Vous savez, quand Moïse en rentrait en Égypte, écoutez, je vais vous expliquer le mandat. Le mandat de Moïse, quand ils se sont rencontrés avec Dieu devant le buisson, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Il dit, bon voilà, je vais faire maintenant, rendre ce bâton un mandat. Amen. Une lettre de créance. Je suis envoyé par moi et tu vas aller dans le pays de Pharaon comme mon ambassadeur pour faire valoir, amen, ma parole. Amen. Un ambassadeur est là pour faire valoir la parole de son pays. C'est ça un ambassadeur. Il y a des ambassadeurs sans lettre de créance. Ils ont des ambassades partout. Vous allez dans les pays de l'ennemi, vous faites des ambassades, des ambassades, des ambassades. Est-ce que le diable connaît ces ambassades-là? Il y en a trop dans le message. Croyez-moi, frère. Il y en a tellement dans le message de Branham, des ambassades où les ambassadeurs sont sans lettre de créance. Honte. Quelle honte. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Et seulement la seule chose qu'ils ne disent pas, qu'aucun homme n'a le droit de prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Aucun homme n'a le droit de dire ce que Frère Branham a dit. Amen. Du haut de la chair. Et dire que Dieu m'a appelé. Amen. Aucun homme n'a le droit de le dire Amen. s'il n'a pas rencontré Dieu. Amen. Parce que c'est facile avec l'intellect, Amen. avec l'intelligence, de dire ce que Frère Branham a dit. Amen. Tout le monde peut le faire. Amen. Amen. Oh là 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 là. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Frère, on a vu ce code, mais ce code est très capital. 117, c'est le filtre par lequel tout prédicateur doit passer. Quel prophète n'avait-il pas le sceptre? Ésaïe, amen. Amen. Quand il a vu le trône de Dieu, Dieu a envoyé un ange, un chérubin, avec une pierre brûlante. Amen. Amen. Quand il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Et toi, depuis quand on a sanctifié tes lèvres? Voyez, la lettre de créance. Oui, Ésaïe, le prophète, a eu sa lettre de créance. Amen. Un chérubin a pris une pierre brûlante et il a amené cela sur la bouche du serviteur de Dieu. Et il a été purifié de ses iniquités. Amen. Et il a commencé à écrire le livre d'Ésaïe, le prophète, jusqu'à la fin, pour nous montrer les milléniaux. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, il reste une semaine. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. La Pentecôte qui va venir dans 7 jours. Mais je sais que le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Et le Saint-Esprit a besoin d'un matelas. Le matelas du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Lui ne dort que sur la parole de Dieu. Amen. Lui ne se repose que sur la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas d'autre matelas sinon la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez appeler le Saint-Esprit dans votre cœur,
mettez beaucoup de paroles dans votre cœur, vous verrez que ça deviendra le matelas du Saint-Esprit et le Saint-Esprit viendra dormir sur son matelas. Amen. Il viendra entrer dans votre cœur. C'est pour cela, Jésus demande à Pierre de devenir le berger. Regardez. Regardez ici, vous tous. Jésus demande à Pierre de devenir le berger. D'être celui-là. Avez-vous déjà vu un berger sans bâton de berger? Vous voyez maintenant le mystère? Amen. Pourquoi 117, c'est un code par lequel tout ministre, tout prétendant envoyé de Dieu, je dis bien, parce que ça passera sur les réseaux sociaux, tout prétendant envoyé de Dieu doit être filtré par le code 117. Le 1, c'est le bâton du berger. Le 2, c'est vous. Et le 7, ce sont les brebis qui sont derrière vous. Amen. Par quel droit vous gardez les âmes de Dieu? Parce que vous n'avez pas... Vous savez, quand un berger n'a pas le bâton du berger, et quand le loup arrive, il fait quoi? Lui-même, il commence à fuir. Mais parce qu'il n'a pas le bâton pour faire fuir le loup. Il n'a pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est pourquoi Jésus, avant d'envoyer Pierre et les autres, comme il a dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Mais quand j'ai fait les œuvres, qu'est-ce que j'ai dit? C'est le Père qui habite en moi. Amen. Et quand vous irez faire les œuvres, vous direz quoi? Je n'ai ni or, Amen. je n'ai ni argent. Amen. Mais c'est que j'ai. Alléluia. C'est que j'ai. Amen. Vous voyez, Jésus a dit le Père habite en moi. Amen. Mais Pierre, quand il a reçu, il a dit, c'est que j'ai. Amen. Le bâton du berger. Amen. La lettre de créance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Vous devez être capable de dire c'est que j'ai. Amen. Mais il faut savoir, vous l'avez reçu comme. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu ne confie pas son épouse à n'importe qui. C'est pourquoi les gens qui font les aventures, de dire qu'ils veulent faire, conduire l'épouse de Jésus, c'est tout un problème. Parce que d'abord, premièrement, ils ne connaissent pas bien Jésus. Si on faisait l'inverse, je vais vous raconter juste l'inverse. Je me présente quelque part, j'ai dit à un pasteur, laissez-moi accompagner votre femme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le même pasteur, écoutez bien, j'ai dit à un pasteur, vous faites 5 ou 100, j'appelle une conférence de pasteurs. Je poserai la question à tous ces pasteurs. Comme vous ne me connaissez pas, est-ce que vous pouvez me laisser conduire votre femme? Frère, ils diront tous non. Ils diront tous non. Parce qu'ils sont jaloux. Il dit, monsieur, là, moi je ne connais pas. Comment je laisserai ma femme avec lui? Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais non. Ce sont ces mêmes qui disent qu'ils veulent conduire la femme de Jésus. Vous voyez? Et Jésus n'est-il pas jaloux? Pour dire que, oh, je ne vous connais pas. Amen. Comment je peux vous laisser ma femme? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères, quand vous aurez saisi le mystère, je vous ai dit que c'est le résumé de toute la Bible. Amen. Bien sûr qu'il y a la crucifixion, il y a beaucoup de choses, ainsi de suite. Regardez, si je parle de la crucifixion, regardez-moi ici, vous tous. Dieu, regardez ici, attentivement. Amen. Je vais vous expliquer le mystère du parent rédempteur. Juste quelques minutes. Dieu, esprit, ne peut pas mourir.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, c'est le premier-né qui est à l'image de Dieu, qui est devenu chair. C'est lui qui prend notre place. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il prend notre place. Parce que 7, normalement, ça représente l'épouse. Mais je l'ai présenté ici comme les églises. Parce que dans ces églises-là, l'épouse sortira. Vous voyez? Donc, c'est l'homme qui est au milieu là, qui est venu en sacrifice. Amen. Et les 7, je vais vous dire un petit truc. Vous savez, quand vous lisez le message de Frère Branham dit, tantôt il dit 7, c'est aussi la perfection. Amen. Mais il dit 3, c'est la perfection. Mais Frère Branham va plus loin, il continue en parlant de 7, il dit 7, c'est complet. C'est l'achèvement et c'est complet. Amen. Complet. C'est-à-dire, quand il y a 7, on ne peut pas ajouter. Amen. Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Vous avez entendu dans Lévitique, vous ferez 7 sabbats de 7 ans. Est-ce que vous me suivez? Amen. 7 sabbats de 7 années. Et ça sera 49. Amen. Amen. Et la 50e année, c'est le 8e jour. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la 8e année. La 50e année, je veux dire. Parce que 50, ça donnera alors ou le 8. C'est-à-dire, on revient au commencement. Amen. C'est pourquoi les gens nous ont montré que Jésus, la Bible dit, il a fait combien de jours sur la terre après la résurrection? 40 jours. Et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit, il a dit dans peu de jours. Dans peu de jours, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et cela a fait 10 jours. Après 10 jours, le Saint-Esprit, 10 plus 40, ça fait 50. Et 50, c'était alors le 8e jour, qui est le premier jour. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Qui est la circoncision. Parce que les enfants des Israélites devaient être circoncis après 8 jours. Pour les faire entrer dans l'éternité de la famille. Sans circoncision, il était encore en dehors de la famille. La Bible dit, par le même esprit, nous sommes baptisés pour former le corps de Christ. La circoncision naturelle identifiait quelqu'un qui était israélite. La circoncision spirituelle identifie quelqu'un qui est dans le corps du Christ. Amen. Amen. Dans cette épouse dont nous sommes en train de parler. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Je vais terminer par ceci. Après que Pierre a récité 3 questions de Jésus, regardez, il lui dit, paie mes troupeaux. Mais pour qu'il puisse paître ces troupeaux-là, je vais lire quelque chose. Et nous lirons ça aussi le dimanche prochain, si Dieu le veut. Dans Actes, je termine. Actes chapitre 2. C'est là où nous voulons que Dieu amène l'Église. Page 1093. Page 1093. 1093. Nous allons terminer. Je vous ai retenu un peu plus longtemps. Mais je voulais que vous compreniez un peu. Vous voyez, quelqu'un m'avait dit, ou me dira, ah, pasteur, tu as trop parlé de 117. Il y a déjà 2 semaines passées, tu en as parlé. Vous voyez, quand je ne parle de 117 aujourd'hui, il y a une autre image de 117 qui apparaît. Et encore plus profonde. Je ramène cela aux gens qui disent qu'ils sont des bergers. Frère, vous savez, l'âme d'une personne, c'est tout ce qu'il a. Quand vous voyez une personne avec une voiture,
ou avec des millions d'argent en banque, il n'y a rien qui vaut son âme. Alors pourquoi un homme ira prendre les âmes et jouer avec ça? Et dire que je vais m'occuper de ces âmes-là. La Bible dit, oh my, les conducteurs, ils veillent sur vos âmes. Amen. C'est ce que la Bible dit, ils veillent sur vos âmes. Mais vous ne pouvez pas veiller sur les âmes si vous n'avez pas le mandat. Comment vous allez veiller? La première chose à veiller sur les âmes, c'est leur donner la nourriture qui est pure. Vous n'avez pas le mandat, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que vous donnez comme nourriture à ces brebis-là? Vous les conduisez vers quel pâturage? David a dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Alléluia. Je suis la brebis de Dieu. Amen. Il me conduit vers les verts pâturages. Il dirige mon âme vers les eaux paisibles. Mais toi qui te proclames berger, tu conduis les âmes où? Vers quel pâturage? Vers quelle source d'eau? Parce que le problème est que les paroles qui sont prêchées doivent venir du Saint-Esprit. Ne doivent pas être les pensées des hommes. Nous sommes dans le chapitre 2. Vous lisez avec moi, je termine. Nous reviendrons les dimanches. Les jours de la Pentecôte. Alléluia. Ils étaient tous ensemble ou dans un même lieu. Tout à coup, alléluia, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison là où ils étaient assis. Qu'est-ce que nous voyons? C'était quoi? Sur quel verset le Saint-Esprit est venu? Le verset 3 décrit le Saint-Esprit. Oui. Pourquoi on n'a pas décrit cela dans d'autres versets? Parce que le Saint-Esprit, c'est la fin des 3 marches. Vous voyez la marche de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Et au verset 3, il est dit, des langues. Est-ce que vous me suivez? Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ils furent remplis du Saint-Esprit comme cela a été indiqué. Ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit les exprimait. Maintenant, c'est le berger qui a pris la parole au verset, quel verset? Le verset 15. Frère Guy, le verset 15. Ne l'oubliez jamais. C'est un verset qui a de la valeur. Pierre dit, on commence par le verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Alléluia. Dieu, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes, sur mes serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Et ils prophétiseront. Alléluia. Ça, c'est le pasteur, amen, qui a reçu lui-même le Saint-Esprit, qui ouvre alors le mystère du sceptre. Il ouvre le mystère de la lettre de créance. Il dit, nous l'avons reçu.
parce que cela a été prophétisé. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la prédication. Pensez à ce Saint-Esprit. Pensez à ce Saint-Esprit. Nuit et jour. Parce que là où est ton trésor, Amen. là où est ton cœur. Amen. La finalité de tout ce que nous faisons, Amen. c'est d'avoir le baptême du Saint-Esprit Amen. et de devenir la maison de Dieu. Amen. Que le Seigneur Amen. vous bénisse richement. Amen.